Salut les extraterriens, aujourd'hui je vous emmène plonger sur les jardins de Saussé. C'est une de mes plongées du bord préférées sur la vie de ma mère. Non mais oh, qu'est-ce que t'as à regarder comme ça? Tu n'as jamais vu une salpe? Tu veux ma photo ou quoi? Malgré leur aspect très simple, les salpes sont des animaux qui possèdent les prémices rudimentaires d'un système nerveux, digestif et respiratoire. Gélatineuses et mesurant quelques centimètres, elles vivent dans tous les océans de la planète et font partie de la famille des tuniciers pélagiques. Sur la vie de ma mère! Waouh! Je fais partie de la famille des tuniciers pélagiques. Solitaires ou en colonie, les salpes prolifèrent en pleine eau au début du printemps lorsque la période d'ensoleillement se remet à augmenter. Leur contraction provoque un courant d'eau qui leur permet de s'oxygéner et de filtrer leur nourriture composée d'organismes planctoniques microscopiques. Si l'on regroupe tous les organismes marins, les algues, les poissons, les baleines, les méduses et tous les autres, la masse totale est composée à 98% par le plancton. Généralement invisible à l'œil nu, ce sont des organismes planctoniques qui captent la majeure partie du CO2 de notre planète et produisent plus de 50% de notre oxygène. Chaque millilitre d'eau peut en contenir des centaines, voire des milliers. Bah imagine quand tu bois la tasse. Berk. En plongée, il est possible d'observer une partie de cette vie planctonique. Les cténaires, les méduses ou les salpes sont voués à suivre les aléas des courants marins. Eh bien c'est ça le plancton. C'est toute la vie marine qui n'arrive pas à nager contre le courant. Alors au palier, n'ayez pas peur de vous approcher des salpes pour les observer de plus près car elles ne sont pas urticantes comme le sont les méduses. Mais ça, c'est une autre histoire.